Madame Stepanov. Bonjour. Alors, économie, fonctionnement, 5%. Tourisme, fonctionnement et investissement, 0%. Orientation et formation professionnelle continue, 0%. Équilibre et solidarité territoriale, investissement, 0%. Numérique, investissement, 0%. Fonctionnement, 19%. Transition écologique et biodiversité, fonctionnement, 32%. Investissement, 35%. Ces chiffres, ce sont des taux de réalisation des budgets des fonds européens en 2023 dans notre région. Plusieurs millions d'euros ont manqué à l'appel et n'ont pas permis d'irriguer notre économie régionale. Responsable de la gestion des fonds européens depuis 2014, la région semble rencontrer quelques difficultés dans la distribution de cette manne financière jusqu'à l'utilisateur final, les porteurs de projets. Dans le point de situation sur les programmes européens, vous nous présentez un taux de programmation exemplaire des fonds européens, près de 100%. Vous suggérez également que les perspectives de certification et de paiement sont très positives, estimées à 99%. Nous sommes parmi les régions les plus en avance, vous nous dites. Pourtant, la consommation des fonds européens en 2023 n'a été que de 67% dans l'ensemble. Alors pourquoi ces taux de consommation des fonds européens si faibles en 2023 sur des axes aussi stratégiques, l'économie, la transition écologique, le numérique, la solidarité territoriale, la formation? La seule explication qu'on trouve dans le document, c'est cette petite phrase récurrente: les demandes d'aide n'ayant pas été déposées tardivement ou abandonnées par des porteurs de projets. Je pense justement à un porteur de projet qui doit se reconnaître dans cette catégorie et que j'ai essayé d'aider il y a quelques jours à rédiger sa lettre explicative pour convaincre les services de la région de ne pas lui retirer plusieurs dizaines de milliers d'euros d'aides promises. Ce jeune agriculteur, dans son projet d'investissement dans un bâtiment d'élevage avicole, par manque de compréhension de la procédure, a fait l'erreur, en 2022, de signer un bon de commande avant la date d'autorisation, sans qu'aucune opération de construction n'ait été commencée, aucun paiement réalisé. 2 ans après qu'il a engagé plusieurs centaines de milliers d'euros dans cet investissement, on lui annonce qu'on lui retire l'aide à cause de cette erreur minime de procédure due à son manque d'expérience. L'aide qui aurait représenté 10% du coût total, mettant donc en danger tout l'équilibre financier fragile de sa jeune exploitation agricole. Il me semble que plusieurs personnes ont été embauchées dans les maisons de la région pour justement accompagner les porteurs de projets sur les dossiers des fonds européens. Des efforts ont été entrepris, nous dit-on, par ailleurs, pour simplifier certaines procédures. Donc, comment se fait-il que nous nous retrouvons encore en 2023 avec des taux de consommation si faibles des fonds européens? Je vous remercie.